Quand t'as les moyens, tu peux tenter de faire des trucs un petit peu fous, hein, et ça vaut pour les riches d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux d'hier. Et le point positif là-dedans, c'est que ça nous laisse pas mal de trucs vraiment drôles à raconter, voire même à visiter. Par exemple, le désert de Retz. Vous allez voir, c'est plutôt insolite, hein, et vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ce désert, c'est le projet personnel de François de Monville, un aristocrate du XVIIIe siècle. Alors on dit désert de Retz parce qu'à l'époque le mot désert il est employé pour évoquer un endroit solitaire pour se retirer et recevoir les gens en dehors de l'étiquette assez rigide de la cour. Et François, qui est un homme du siècle des Lumières, il a plein de bonnes idées pour en faire un beau de désert. En 1774, il va donc acheter une maison de campagne encadrée d'un énorme terrain. Les années suivantes, il va faire construire des bâtiments qu'on appelle des fabriques pour décorer son jardin, et il va aussi faire importer des milliers d'essences rares d'arbres qui viennent du monde entier. Et encore aujourd'hui, on peut admirer un tilleul qui est vieux de 4 siècles au domaine et qui était déjà présent sur le domaine lorsque Monsieur de Monville commence son projet. Et c'est vraiment là que ça devient fou, parce que le type fait carrément construire des bâtiments qui sont inspirés de l'histoire ou de la mythologie. Par exemple, on a un temple au dieu Pan, une glacière en forme de pyramide, une tente tartare et même une maison d'inspiration chinoise. Et c'est pas le seul à faire ça à l'époque, c'est vraiment une époque où on va fantasmer les ruines et du coup on reconstruit des ruines. Par exemple, la demeure principale, elle s'appelle la colonne détruite et elle est inspirée de la tour de Babel. Mais elle est détruite qu'en apparence, puisque à l'intérieur, évidemment, il y avait tout le confort moderne. Ce désert, il va passer entre plusieurs mains avant d'être racheté par Frédéric Passy en 1856. Frédéric Passy, c'est le créateur de la Ligue internationale de la paix et de la Société d'arbitrage entre les nations. Un petit peu l'ancêtre de l'ONU, mais en 1870. Le gars, c'était un précurseur. Et d'ailleurs, il va recevoir avec Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, le tout premier Nobel de la paix. À sa mort en 1912, c'est son fils qui va devenir le principal propriétaire. Et dès 1919, il entreprend des aménagements. Le théâtre découvert devient un court de tennis, la maison chinoise un billard et son jardin un élevage de poules pondeuses. Rapidement, elles vont envahir tout le domaine, ce qui devait quand même être un sacré spectacle. Dans les années 1940, la famille Passy va lancer un nouveau projet, la crème cosmétique Rexotherm à base d'embryons de poussins. Et la publicité nous rassure, c'est un miracle pour les rides. En moins de 10 jours, on rajeunit de 10 ans. Plutôt appétissant. En tout cas, ce désert de Retz, c'est vraiment un lieu insolite. Acquis en 2007 par la ville de Chambourcy, aujourd'hui, vous pouvez y accéder tous les week-ends entre avril et octobre. Et c'est l'occasion de revenir sur l'histoire ultra riche de ce lieu d'exception. Je vous mets toutes les informations en description si ça vous intéresse.